85 000 personnes y viennent chaque année. La médiathèque des Silos, en travaux depuis 2 ans, va bientôt rouvrir ses portes. Le chantier touche à sa fin et le bâtiment fait peau neuve. Il faut savoir qu'on a eu 5 travaux différents en même temps par phase successive, donc c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. On a eu les travaux de rénovation énergétique, c'était une passoire thermique, et donc là on a fait tous les travaux nécessaires pour que d'un point de vue de la climatisation, du chauffage, tout tienne correctement. On a eu ensuite des travaux sur les façades, on a eu les travaux de rénovation complète de tout le rez-de-chaussée et de tout le sous-sol, et puis on a aussi des travaux du système RFID, c'est le système qui permet d'emprunter, de rendre des documents sans passer par un portail classique de manière automatique. Une bonne nouvelle pour le personnel de la médiathèque, très impliqué tout au long des travaux. Tout d'abord, on a réfléchi à un schéma directeur pour l'ensemble du bâtiment avec l'architecte qui vraiment repense complètement l'organisation des collections, des espaces pour l'ensemble des étages. Et ensuite, on a priorisé la réalisation des travaux et on a réalisé en premier le rez-de-chaussée, les façades, la climatisation et le chauffage. Donc voilà, après j'ai effectivement suivi les différentes étapes, assisté aux réunions de chantier et puis participé à la prise de décision sur des points qui me concernaient en tant que bibliothécaire. Avec ses 65 000 documents et 50 000 affiches, la médiathèque a totalement été réorganisée et repensée pour une meilleure optimisation de l'espace. Donc là vous avez le rez-de-chaussée qui est fini avec toutes les nouvelles installations. Le nouveau mobilier, nouvelle peinture, nouveau sol, nouveau système de climatisation. Un nouveau rez-de-chaussée plus aéré, moderne et technologique, avec des bornes qui facilitent l'emprunt, le rendu et la recherche de documents, mais aussi l'apparition d'un automate de rendu, installé avec un accès direct sur l'extérieur, qui permettra de ramener ces documents sans entrer dans le bâtiment. Le but est aussi de faciliter le travail des bibliothécaires. Le premier étage devient une ludothèque. Les habitués pourront y emprunter des jeux vidéo, des DVD, mais aussi des CD et jeux de société. Et ici, ce premier étage, qui était la section audiovisuelle, devient le pôle loisirs, avec dans cet espace la ludothèque et notamment les jeux vidéo avec du mobilier qui va arriver fin janvier et qui intégrera 4 grands téléviseurs et consoles de jeux vidéo pour du jeu sur place. Et il y aura aussi la possibilité d'emprunter les jeux vidéo à domicile. Et au troisième étage, la lecture tout genre côtoiera l'espace petite enfance. Alors ici, nous sommes au 3e étage et nous arrivons dans la nouvelle salle petite enfance, qui était vraiment avant un petit espace au fond de la section et maintenant qu'on a transformé en grand espace de consultation des livres avec des jeux. La rénovation a coûté un total de 4,3 millions d'euros, subventionné à 50%. La réouverture est prévue entre fin février et début mars 2025.